Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la réaction d'oxydoréduction. Pour parler de la réaction d'oxydoréduction, nous allons voir d'abord ce qu'est l'oxydation, ce qu'est la réduction et ensuite la réaction d'oxydoréduction. Alors ce qui est important, c'est que il y a le nombre d'oxydation qui est très important. Quand on dit nombre d'oxydation, on voit le nombre d'électrons qu'un atome ou bien qu'une espèce chimique donne ou accepte au cours d'une réaction chimique. Maintenant, ce nombre d'oxydation-là peut diminuer ou augmenter, dépendamment que l'espèce capte ou cède un ou plusieurs électrons. Quand une espèce chimique cède un ou plusieurs électrons, on dit qu'il est oxydé. La réaction en question est appelée oxydation. C'est pourquoi nous définissons l'oxydation comme étant une augmentation du nombre d'oxydation par perte d'électrons. Je dis quand une espèce chimique cède des électrons, son nombre d'oxydation augmente du coup. Dans ce cas, la réaction est appelée oxydation et on dit que l'espèce chimique est oxydée. Un exemple pour ce qui a trait à l'oxydation. Si nous prenons par exemple le fer 2 par exemple, le fer étant un métal, il est très électropositif, il a tendance à céder les électrons. Le fer peut céder ces deux électrons de valence pour se transformer en Fe2+. Si on constate, le fer ici est à l'état neutre, donc il n'a ni capté, il n'a ni cédé d'électrons. Son nombre d'oxydation dans ce cas est égal à 0. Mais si nous prenons ici dans Fe2+, la charge portée par le fer ici c'est 2 et le fer porte 2 charges positives. Cela veut dire que son nombre d'oxydation est égal à 2. Le fait que c'est un ion simple, son nombre d'oxydation est égal à la valeur algébrique de sa charge. Donc, le fait que le fer porte 2 charges positives, son nombre d'oxydation est égal à 2. Mais si l'on remarque ici, le nombre d'oxydation du fer passe de 0 à 2, cela signifie que le fer est oxydé. Le fer est oxydé, donc la réaction en question ici est appelée oxydation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? On peut dire que Fe est oxydé en Fe2+, en faisant quoi? En perdant 2 électrons. Remarquez bien, les électrons cédés ou libérés par le fer, ou bien les électrons perdus par le fer, sont placés à droite de la flèche. Un autre exemple, si on a le zinc, Zn, c'est un métal, il peut céder aussi 2 électrons pour se transformer en Zn2+, ion zinc. On remarque ici que le nombre d'oxydation du zinc, comme le zinc est à l'état neutre, son nombre d'oxydation est égal à 0. Et ici, le nombre d'oxydation du zinc est égal à 2, qui est sa charge. Donc, on remarque que son nombre d'oxydation passe de 0 à 2. Et cette réaction-là, c'est une réaction d'oxydation. Il s'agit d'une réaction d'oxydation 1 parce que le zinc a perdu 2 électrons. Il s'agit d'une réaction d'oxydation, deuxièmement, parce que le nombre d'oxydation du zinc augmente. Donc, quand il y a perte d'électrons, le nombre d'oxydation augmente en même temps. Dans ce cas, on parle d'oxydation. Maintenant, on va enchaîner avec la réduction. C'est quoi la réduction?
Donc d'abord, dans le mot réduction, vous voyez le verbe réduire, c'est-à-dire que la réduction, ça correspond à une diminution, à une réduction du nombre d'oxydations. Donc, pour que le nombre d'oxydations d'un élément diminue, il faut que cet élément-là, ou bien cette espèce chimique-là, capte ou encore gagne un ou plusieurs électrons. Prenons comme exemple, si on a Cu de plus, c'est l'ion cuivrique. Je dis l'ion cuivrique parce que ça possède 2 charges positives. C'est la plus forte valence du cuivre. Étant donné que l'ion cuivre porte 2 charges positives, il peut capter 2 électrons. En captant 2 électrons, si on prend plus 2, moins 2, ça donne 0. On peut écrire ici Cu. Quelle remarque peut-on faire? Le nombre d'oxydation du cuivre ici, c'est 2, alors qu'ici, le nombre d'oxydation, c'est 0. Par contre, l'ion cuivrique, Cu de plus, a capté 2 électrons pour se transformer en Cu. Comme le nombre d'oxydation passe de 2 à 0, il y a diminution, on dit que cette réaction est une réduction. Dans ce cas, l'espèce chimique, étant donné que le cuivre subit la réduction, on dit dans ce cas que Cu de plus est réduit. On peut dire Cu de plus est réduit en Cu. Dans cette réaction, dans l'oxydation, on peut dire que Zn est oxydé en Zn de plus, alors que dans ce cas, on dit que Cu de plus est réduit en Cu. En faisant quoi? En captant 2 électrons. Si on prend Al3+, l'aluminium ou l'ion aluminium peut capter 3 électrons. Remarquez, le nombre d'électrons captés est toujours égal au nombre de charges portées par l'ion pour se transformer en quoi? En Al. Le nombre d'oxydation de l'aluminium à gauche ou bien au réactif, c'est 3. Le nombre d'oxydation de l'aluminium par ici, c'est 0. On dit que l'aluminium, dans ce cas, est réduit. Pourquoi il y a réduction? Parce que le nombre d'oxydation passe de 3 à 0. Maintenant, c'est quoi une réaction d'oxydoréduction? Réaction d'oxydoréduction. Dans le mot oxydoréduction, on voit d'abord oxydation et on voit réduction. C'est quoi une réaction d'oxydoréduction? C'est un transfert d'électrons d'une espèce chimique appelée réducteur vers une autre espèce chimique qu'on appelle oxydant. Cela veut dire quoi? Les électrons sont transférés du réducteur vers l'oxydant. Par contre, l'espèce chimique qui donne les électrons, qui transfère les électrons est appelée réducteur et l'espèce qui capte les électrons, qui reçoit les électrons est appelée oxydant. Dans ce cas, on prend l'exemple. Si on a Cu de plus Zn qui donne Zn de plus Cu. Essayons de faire cette remarque. On prend Zn ici. Le nombre d'oxydation du zinc ici, c'est 0. Alors que ici, son nombre d'oxydation, c'est 2. Le nombre d'oxydation du zinc passe de quoi? Passe de 0 à 2. On dit que le zinc est oxydé. Mais si on prend pour Cu de plus, le nombre d'oxydation ici est 2. Alors que dans ce cas, son nombre d'oxydation est égal à 0. Le nombre d'oxydation du cuivre passe de 2 à 0. On dit qu'il est réduit. Mais quelle remarque faites-vous? Il y a à la fois oxydation et réduction dans cette réaction. Le fait que dans cette réaction-là, il y a 2 phénomènes antagonistes qui se produisent, à savoir l'oxydation et la réduction, on dit qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction ou encore d'une réaction redox.
Zn est oxydé en Zn de plus, Cu de plus est réduit en Cu. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction.